Bonjour, je suis très content de vous retrouver. Excusez-moi, mes frères, mes sœurs, vous qui partagez les mêmes points de vue avec moi, vous avec qui j'ai le même esprit, vous qui me comprenez. Je suis très content de vous retrouver et continuer avec vous ce que nous avons commencé. Mes frères, mes sœurs, je suis très content au vu des témoignages que je reçois, oui, de ce que mes vidéos vous font énormément de bien. Vous me dites aussi d'essayer de faire la promotion de mes vidéos afin que beaucoup de personnes puissent avoir accès à mon message. C'est vrai, je ne suis pas sur Facebook. On a comme l'impression que je suis caché sur YouTube. Mais je vais vous rendre un témoignage d'une dame, la femme d'un ambassadeur africain qui est en Iran, qui un jour priait, qui a vu que elle a suivi ma vidéo et en fait, elle a eu la solution à son problème au travers d'une de mes vidéos. Elle a compris mes vidéos. Elle comprenait chaque fois que je postais des vidéos, elle comprenait le message. Elle demandait un jour à Dieu, pourquoi ces vérités-là ne sont pas accessibles à tout le monde? Et quand elle priait, Dieu lui a dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour la donner à des petits chiens. Comme je le dis, je ne veux pas m'adresser à tout le monde. Et je ne m'adresse même pas à tout le monde. Vous voyez, souvent quand je fais des vidéos et vous voyez que les vues montent jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, mes frères, c'est des passionnés. C'est des passionnés. Mais moi, je m'adresse peut-être à une quarantaine de personnes. Et quand moi-même mes vidéos sont à 500 vues, 600 vues, 700 vues, quand c'est comme ça, je sais que mes vidéos ont atteint leur objectif. Pour vous dire que je suis venu véhiculer un message. Mais le message que je suis en train de véhiculer n'est pas perspective, n'est pas pour tout le monde, n'est pas accessible à tout le monde. Donc, si vous ne me comprenez pas, ne forcez pas. Vous comprenez? Vous avez, mon message ne peut pas vous être destiné. Vous comprenez? Voilà un peu pour essayer de faire cette petite mise au point. Donc, voilà pourquoi je ne peux pas aller sur d'autres cieux. Vous voyez? Parce que vous êtes des enfants et vous avez besoin de cette intelligence afin que vos vies prospèrent. Vous voyez, je reçois beaucoup de messages, beaucoup comment on appelle ça, de témoignages, beaucoup de remerciements. Et ces remerciements-là me vont droit au cœur. Et ça me donne la force de continuer ce que je suis en train de faire. Quand on m'appelle pour me dire, voilà ce que ton message a fait dans mon foyer, dans ma maison. Mon mari qui était parti est revenu. Je t'ai suivi et voilà le témoignage que j'ai reçu. J'ai rencontré celui avec qui je dois faire l'œuvre, marcher et avec qui vivre ma vie. Vous comprenez? Beaucoup de témoignages. Et moi, je suis très, très, très heureux. Très, très, très heureux. Parce que naturellement, quand on dit mon peuple périt par faute de connaissance, il ne s'agit pas d'aller vous asseoir dans des églises. On va vous gruger cadeau. Il ne s'agit pas de faire 21 jours de jeûne, 3 jours de jeûne sec. Il ne s'agit pas de prier au moins 10 heures par jour. Ça là, c'est zéro. C'est une information que vous n'avez pas et donc vous souffrez dans vos maisons. Vous voyez, mes frères, j'ai parlé du président Gbagbo et j'ai dit au président Gbagbo qu'il était infidèle, qu'il fallait qu'il se repente. Les gens étaient contents. Les gens étaient contents. Oui, c'est vrai, il faut qu'il se repente, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela. Vous comprenez? Les gens ont pensé que je voulais parler d'un camp. Mais non, non, non. Quand j'ai fini de parler de ce monsieur, j'ai aussi parlé de son épouse. Mais malheureusement,
les partisans de son épouse n'ont pas permis que cette vidéo-là soit vue. Ils ont signalé cette vidéo et cette vidéo a été retirée. Vous comprenez? Mais laissez-moi vous dire une seule chose. C'est une règle. Quand je parle d'un monsieur, de l'homme, il faut que aussi on parle de la femme. Vous comprenez? Il faut qu'on parle de la femme. On parle du monsieur, c'est vrai. Le monsieur est ceci, le monsieur est cela. Mais laissez-moi vous dire, spirituellement, le coupable, le principal coupable, c'est la femme. Mes mamans, je vais vous dire quelque chose. Mes soeurs, je vais vous dire quelque chose. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Quand la parole de Dieu dit, un voleur ne peut pas rentrer dans la maison de quelqu'un, voler sa maison sans préalablement l'avoir attaché. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas voler sa maison s'il n'a pas attaché l'homme fort de la maison. Mais de vous à moi, spirituellement, qui est l'homme fort? On a comme l'impression que c'est le mâle, c'est l'homme masculin. Vous comprenez? Mais vous faites erreur. L'homme fort, c'est la femme. C'est la femme qui est la maîtresse de la maison. C'est la femme qui est l'esprit de la maison. C'est la femme qui est la force de la maison. Vous comprenez? Donc, mes frères, mes soeurs, si vous voyez que votre foyer est attaqué, c'est parce que la femme, qui est l'homme fort de la maison, a été attachée. Donc, c'est elle qui a causé l'état de sa maison. C'est ce qui explique la parole de Dieu. L'histoire du jardin d'Éden. Le serpent, il est passé par Ève. Il n'est pas passé par Adam. C'est aussi simple que bonjour. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça? Simplement parce qu'ils ne sont pas destinés à cette parole. Parce que naturellement, si vous, femme, une fille du dehors a pris votre mari, ne vous fatiguez pas à aller frapper la fille. Ne vous fatiguez pas à aller parler à votre mari. Ne vous fatiguez pas à vous plaindre. Mais soyez humble et comprenez que c'est vous qui avez failli. C'est simplement vous qui avez failli. C'est vous qui avez laissé rentrer l'infidélité de votre mari. C'est vous qui avez laissé rentrer dans votre maison l'adultère de votre mari. Parce que votre mari est sous votre protection spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est aussi simple. Ce sont des lois, ce sont des règles. De la manière qu'on dit 1 plus 1 est égal à 2 là. C'est comme ça. Si tu appliques ça, tu verras que ta famille, ton foyer sera un havre de paix. Il sera un endroit où on vit l'amour matériel. L'amour vrai. C'est une réalité. Mais comme on ne sait pas ces choses, c'est vrai, on ne sait pas ces choses. Mais on ne fait même pas l'effort de comprendre. Parce qu'on lit même la propre parole de Dieu qui nous dit, au lieu de chercher à enlever la paille qui se trouve dans l'œil de ton ami, il faut enlever la poutre qui se trouve chez toi. Ça veut dire quoi? Tu es le responsable de tous les malheurs qui vont t'arriver. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Vous ne voulez pas comprendre. Quand on vous dit cette vérité, c'est comme vous nous traitez on vous a acheté, tu as été vendu, tu as été ceci, tu as été cela parce qu'on vous dit la vérité. Toute femme qui se retrouve dans cette dimension, si ton mari a pris notre fille, elle est partie, une jeune petite fille, c'est toi qui l'as permis. Répands-toi. Demande à Dieu pardon. C'est moi qui suis l'homme fort de la maison. J'ai été faible. Parce que quelque part, je n'ai pas appliqué ta parole qui dit simplement que mon mari soit mon Dieu. Que je sois soumise à mon mari. Je n'ai pas fait ça. Vous comprenez? Si vous pratiquez cette loi qui est de ce que votre mari est votre Dieu, aucun fléau ne va attaquer votre mari. Aucune idée noire ne va rentrer dans la tête de votre mari. Parce que vous pratiquez la loi de Dieu. Faire de votre mari un Dieu. Le respecter, être soumis à votre mari comme un Dieu. Vous comprenez? Vous dites souvent, pourquoi moi je vais mon mari, pourquoi je vais le traiter comme Dieu? Pourquoi je vais le traiter comme Dieu? Mais ce que vous ne savez pas, vous ne faites pas ça pour le plaisir de votre mari.
Vous faites ça pour plaire à Dieu. Parce que c'est une loi que Dieu a donnée. Femme, sois soumise à ton mari. Maintenant, si toi, tu fais ta part, que tu es soumise à ton mari selon ce que Dieu t'a demandé, Dieu va faire sa part. Qui est de ce qu'il va faire de sorte que ton mari t'aime comme Jésus a aimé l'église, avec compassion. Compassion, ça veut dire, il t'aime tellement qu'il ne va même pas te faire du mal à ton corps et à ton esprit. Et tous les jours, il va planifier ton bonheur. Donc, je vais vous dire ici que la clé de notre bonheur se trouve entre la main de nos mamans et de nos femmes, de nos soeurs, de nos amis, de nos vraiment des femmes. Des femmes. C'est une réalité. Et celles qui comprennent ça, celles qui le comprennent, pratiquent ces règles et elles ont un témoignage. Aussi rapide que ça puisse paraître. On m'appelle, on me dit vraiment voilà ce que tu as dit. Mais quand je me suis mis à appliquer ça, voilà le résultat que j'ai vu. Mon mari qui était difficile là, voilà comment il a commencé à changer progressivement. Il m'a invité dans un restaurant. C'est des témoignages, mes frères et sœurs. C'est une réalité. Dieu dit, vous périssez par faute de connaissance. On ne connaît pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Je coach une dame. Je la suis. Je l'encadre. Et cette femme, laissez-moi vous dire, elle est responsable de société. Elle est patronne de société. Une femme, une entrepreneur. Elle est entrepreneur. Voilà. Elle est chef d'entreprise. Cette femme a tout. Mais elle n'a pas d'homme dans sa vie. Elle n'a pas d'homme dans sa vie. Excusez-moi. Elle n'a pas d'homme dans sa vie. La femme n'a pas d'homme dans sa vie. Elle est seule. Quand elle arrive au travail, elle a ses employés. Une femme dure, grande. Mais quand elle finit, elle rentre seule à la maison. Et à la maison, elle est seule. Elle souffre de la solitude. Vous comprenez? Et cette femme, toutes les relations qu'elle a, ça ne fait même pas 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. Pourquoi? Pourquoi elle est seule? Elle a tellement essayé que ça n'a pas marché. Donc, elle s'est résolue à rester seule. Mais elle souffre. Et cette dame, au travers de mes vidéos, est rentrée en contact avec moi. Et on n'a pas prié pour dire, non, il faut que tu fasses 10 jours de jeûne, il faut que tu fasses ceci, cela. Je lui ai dit, mais maman, qu'est-ce que tu ne comprends pas? La vie est établie selon les règles. La vie, là, il y a des règles. Si vous enfreignez ces règles-là, vous allez mal vivre. Regardez la prison qu'il a là. Ce n'est pas les innocents qui vont là-bas. Pour qu'on puisse te juger, il faut que tu aies fait quelque chose. Et quand on voit que vraiment tu as enfreint telle règle, on te prend, on te met en prison. Si tu n'as pas enfreint les règles, est-ce que tu vas aller en prison? C'est la loi. C'est aussi bête que ça puisse paraître, c'est comme ça. Nous souffrons parce que nous ne respectons pas les règles qui ont été établies. Même la nature, dans la forêt, dans la brousse, là, il y a des règles. Quand nous ne respectons pas ces règles, nous allons souffrir. Aujourd'hui, on parle de réchauffement, le réchauffement climatique. Mais c'est parce qu'on n'a pas respecté les règles qu'aujourd'hui, il y a ce réchauffement climatique. Il y a des réchauffements climatiques. On va dans la brousse, on coupe les arbres pour faire quoi? Pour chercher de l'argent. Pour gagner de l'argent. On va vendre des bois. On va faire ceci, on va faire cela. Donc, quand on enfreint les règles, on vit mal. Donc, si vous vivez difficilement, cherchez à comprendre quelle est la règle que vous avez enfreinte. Quelle est la règle que vous ne connaissez pas et que vous devez savoir pour pouvoir redresser la situation difficile que vous traversez. C'est tout. Et les règles de notre bien-être là, ce sont ces règles là qui sont cachées dans la parole de Dieu. On dit que c'est le Saint-Esprit qui révèle cela. Donc vous priez, mais vous ne demandez pas
Voilà pourquoi Dieu dit, vous priez, mais vous ne savez pas prier. Au lieu de demander au Saint-Esprit de vous révéler les règles, afin que vous puissiez les respecter et ne pas souffrir, vous demandez à Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Toujours on n'a qu'à vous donner. Dieu, il dit, je suis comme un homme. Vous aimez vos enfants, vous savez leur donner de bonnes choses. Et comment moi qui vous aime là, je peux vous donner du serpent à la place du pain que vous demandez. C'est une logique pour dire que ce que toi tu ne peux pas accepter là, pourquoi tu veux que moi j'accepte ça? Un homme qui aime son enfant, il va l'apprendre à pêcher au lieu de lui donner du poisson. C'est aussi la même chose avec notre Dieu. Notre Dieu, il veut que vous appreniez à pêcher au lieu de lui demander toujours du poisson. Donc, il s'agit de savoir quelles sont les règles. Qu'est-ce que j'ai fait et puis je souffre. Donc, toute souffrance que tu vas endurer, tu es le premier responsable. C'est une loi. Tu pleures, ils ont pris mon mari, ils ont pris mon mari, et là, ils ont pris le mari de celle-là elle est mauvaise, c'est une Tisa, c'est une ceci. Tisa là, c'est la maîtresse de maison là qui a fait que Tisa a pris son mari. Elle a vendu son mari à la Tisa. Et si elle y prend garde, si la Tisa se soumet, et puis elle traite son mari comme un dieu, la femme de la maison a perdu son mari. Si elle ne se repent pas et que la Tisa du dehors comprend cette logique et elle se soumet à ce monsieur comme un dieu, la Tisa va prendre le mari. Et vous allez dire, on n'a pas dit que Dieu ne sépare pas ce qu'il a uni. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Mais vous ne comprenez rien. C'est Dieu qui établit, non? C'est lui qui sépare. Il dit, vous les hommes ne séparez pas, mais moi je peux séparer. Je vous donne quelque chose. Si vous ne savez pas prendre, vous ne connaissez pas la valeur. Qu'est-ce que je fais? Je la donne à quelqu'un qui connaît la valeur. C'est une loi naturelle. Vous pleurez pour ne rien. Vous trompez les gens. Mais vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous comprenez? C'est vous qui êtes les premiers responsables. Nous les Africains, comme les Ivoiriens, on aime toujours chercher sur les autres la cause de nos malheurs. En Afrique, on dit c'est les Blancs. On dit c'est les Blancs. Blanc il est ceci, Blanc il est comme ça, Blanc il est comme ça. Mais je vous ai dit dans une de mes vidéos, vous avez été maudits, vous les Africains. C'est pour ça que le Blanc vous domine. Parce que vous étiez grand, vous étiez bon. Mais quand vous avez commencé à enfreindre les règles de Dieu, lorsque vous avez commencé à être infidèle aux règles que Dieu a établies pour que vous puissiez garder toujours votre puissance, c'est comme ça que Dieu a donné le pouvoir aux autres de vous dominer. Donc, ce n'est pas le Blanc qui te domine. Ce n'est pas le Blanc qui est méchant. C'est parce que toi, tu as été méchant. Vous comprenez? Le problème de la souffrance, c'est parce que nous ne respectons pas les règles. Et le Saint-Esprit est là pour que nous puissions demander au Saint-Esprit, quelle est ma situation? Qu'est-ce que j'ai fait qui me permet de souffrir comme ça? Quelle est la loi que je ne connais pas, mais que je connais, mais que je n'ai pas respectée? Voilà le but du Saint-Esprit. Afin que nous puissions respecter, être fidèles aux lois de ce que Dieu nous a établi. Et c'est comme ça que nous sommes heureux. Vous voyez? Les Ivoiriens, c'est les étrangers. C'est les étrangers, c'est les étrangers, c'est les étrangers. Mais qu'est-ce que vous, les Ivoiriens, vous avez fait? Qu'est-ce que vous ne vous reprochez rien. Vous ne vous reprochez rien. Si vous êtes là et puis vous reconnaissez que vraiment vous avez été fautif, alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever ceux qui vous dominent et puis va vous redonner votre place. C'est comme ça. Donc cette femme, je lui ai dit ceci. Quand on prend la loi de Dieu, les règles du mariage, c'est pas tout le monde, hein, mais ceux qui sont appelés à vivre un amour de bonheur, là, vous, votre mariage est attaqué. Il y a des gens qui sont heureux dans leur foyer. Mais pourquoi vous, votre mariage est attaqué? C'est parce que votre mariage est un élément précieux aux yeux de Dieu. Donc, le diable va forcément s'attaquer à ça. Vous comprenez? Et donc, Dieu permet ça pour que vous puissiez comprendre que si vous n'êtes pas encore marié, que vous devez vous marier, vous devez respecter les règles du mariage. Ou mais si vous avez été marié, que votre mariage est une catastrophe, vous devez revenir à respecter les règles du mariage, qui sont quoi? Selon cette femme qui travaille, qui a des biens, qui a tout, mais qui n'est pas mariée. Il y a une petite chose que beaucoup d'entre elles, parce que cette femme, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes comme ça qui traversent cette situation. Vous comprenez? Mais il y a une petite règle que vous ignorez, mais que vous savez, mais vous ne savez pas que c'est ça qui est votre problème. On dit les désirs d'une femme
se porteront vers son mari. Aussi bête que ça puisse paraître. Les désirs d'une femme se porteront vers son mari. Cette parole n'est pas destinée à tout le monde, mais à ceux qui ont un mariage établi par Dieu. Tu ne peux pas te marier selon les hommes, donc toi tu vas souffrir. Si tu ne respectes pas les règles de Dieu, tu souffriras. La femme, ses désirs se porteront vers son mari. Ça veut dire quoi? La femme a un désir. La femme, son travail, c'est d'être glorieuse. Payer de bonnes choses. Regardez, toutes les femmes, elles aiment la gloire. On dit quoi? Quand ils ont créé Adam, là, on dit qu'ils l'ont créé quelque part. Et puis Dieu a pris sa main et puis il est venu le placer dans le jardin. On dit Dieu le plaça dans le jardin. Quand on dit quelqu'un, on a placé quelqu'un dans le jardin, c'est parce qu'il n'était pas là-bas d'avant. Il était quelque part et puis maintenant on l'a pris et puis on est venu le placer dans le jardin. Mais quand la femme a été conçue, on dit elle a été conçue dans le jardin. Donc à la différence de l'homme, l'homme il est né quelque part, peut-être dans un faux coin, dans une brousse quelque part. Donc il a traversé les trucs bizarres, les endroits bizarres, sales. Il a vu beaucoup de choses avant d'arriver dans ce qui est beau. Mais la femme, elle est née dans le jardin. Quand elle s'est réveillée, tout est beau autour d'elle. Vous comprenez? Donc, la femme, c'est la gloire. Et la femme, elle doit être dans la gloire. Parce que c'est elle qui est la puissance de l'homme. On dit tes désirs, femme, ça doit se porter vers ton mari. Ça veut dire quoi? Si tu as besoin de manger, si tu as besoin de te vêtir, si tu as besoin de faire tes cheveux, si tu as besoin de faire tes yeux, faux cils, vrais cils, tout ça là, talons, tout, bague, gourmet, tout ce que tu dois avoir pour que tu sois glorieuse là, ça doit venir de ton mari. Tu comprends? Mais toutes ces femmes qui sont glorieuses, leur gloire là vient de qui? De leur travail. De leur travail. Donc, elles sont mariées à leur travail. Elles ne sont pas célibataires. Elles sont mariées à leur travail. Vous comprenez? Elles sont mariées à leur travail. Parce que chaque matin avant d'aller au travail, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te pouponner. Tu vas aller dans le matin. Tu vas te faire belle. Tu vas en intimité avec ton mari. Ne dit-on pas que pour les femmes, le travail est le premier mari d'une femme? Donc, le travail d'une femme, là, c'est son premier mari. Elle est mariée à son travail. Vous comprenez? Voilà, aussi bête que ça puisse paraître. Ça là, c'est pas permis à tout le monde. Hein. Mais toi, femme, qui traverse cette situation, puis tu n'as pas mari, tu souffres seul, ça veut dire que toi, tu dois respecter les règles de Dieu. Donc, aussi bête que ça puisse paraître, toi, la femme, humilie-toi et demande pardon à Dieu. On ne t'a pas dit de laisser son travail, il ne t'a pas dit de laisser ton travail, mais demande pardon à Dieu, la repentance de ce que tu ne savais pas. Que tu as cherché ton travail. Tout ce que tu as eu, tout ce que tu as vient de ton travail. Oh, c'est faux. Tout ce que tu as doit venir de ton mari. Donc, ton mari est là, hein. Mais comme tu es attaché à un autre homme, comme un autre homme te donne ce que tu dois avoir, il est là, puis il te regarde, puis il ne vient pas dans ta vie. Mais quand tu te repens sincèrement et que tu ne mets plus ta confiance, tu ne mets plus ton existence en tout ce que tu as gagné, et que tu t'en fous, tu t'en débarrasses, que tu te repens sincèrement devant Dieu, alors Dieu viendra avec ton époux. Et c'est ce qui a été pour cette dame. Vous comprenez? C'est ce qui a été pour cette dame. Pendant que j'ai commencé mes vidéos, je coachais cette dame. Aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, laissez-moi vous dire, elle a rencontré quelqu'un. Et aujourd'hui, ils vivent quelque chose de merveilleux. Moi, c'est ma récompense. Moi, c'est ma récompense. Je ne suis pas acheté. Je ne fais pas de la politique. Je vous explique que la situation que la Côte d'Ivoire vit, mes frères, mes soeurs, c'est un message que Dieu nous donne. Mes frères, regardez, on était heureux dans notre pays. On était dans la joie dans notre pays. On était content dans notre pays. Arrivé un moment, les armes. Au début, il n'y avait rien, c'était simplement des armes. Après, on a commencé à voir des morts. Ce qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Les morts. Et ça a commencé à devenir grave. Ce qu'on n'a jamais vu. L'atrocité des femmes
tués, décapités. On voit leurs enfants dans le ventre en train de tourner. On voit des gens décapités, des assassinats, des meurtres à bout portant. On a vu des choses effroyables dans cette nation. Et nous avons continué à voir des choses en 2010, tout. Et aujourd'hui, on nous dit que ce qui arrive est encore grave que ce qu'on a vécu. Mes frères, pourquoi? Pourquoi cette crise militaire, ces assassinats, ces meurtres? Pourquoi? Mes frères, on va peut-être dire que c'est les rebelles. On va peut-être dire que c'est les Français. On va peut-être dire que c'est les puissances. Mes frères, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème avec toutes ces personnes. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème avec toutes ces personnes. La Côte d'Ivoire a un problème avec son propriétaire. Son propriétaire qui n'est rien d'autre qu'un Dieu. La Côte d'Ivoire a un problème avec son Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous qui êtes nés en Côte d'Ivoire, vous qui êtes venus en Côte d'Ivoire, vous qui êtes sur le sol de Côte d'Ivoire, comprenez une seule chose, que cette nation, cette terre-là appartient à un Dieu avant que vous veniez ici. Ça appartient à quelqu'un. De la façon que les Blancs ont fait les pays, ils disent ça c'est pour moi, ça c'est pour les Français, ça c'est pour les Espagnols, ça c'est pour les ceux-ci là. C'est comme ça ici là, ça appartient à un Dieu. Si vous voulez savoir à quel Dieu appartient la Côte d'Ivoire, prenez l'hymne national, notre abidjanaise, et puis commencez à chanter. On dit salut aux terres d'espérance. Mes frères, qui est l'espérance? Qui est l'espérance? C'est Jésus. C'est Jésus. Vous allez me dire, Jésus là, c'est le Dieu des Blancs. C'est le Dieu de ceci, c'est le Dieu de cela. Ce n'est pas le Dieu des Blancs, c'est le Dieu des Ivoiriens. C'est le Dieu des Noirs. Jésus n'est pas venu pour les Blancs. Il est venu arracher la royauté là aux Blancs et pour les donner à son vrai peuple. Voilà pourquoi ils ont reçu la parabole. Mais nous, on reçoit le véritable message de Jésus. Afin que nous rentrons dans la gloire. Donc, la Côte d'Ivoire appartient à Jésus. La Côte d'Ivoire appartient à Jésus. Et Jésus, donc, il veut maintenant prendre ce qui lui appartient. Regardez, quand il est venu à Jérusalem et il est rentré dans le temple, il a vu que son temple, la maison de son papa, qui est sa maison, était habitée, était squattée par des commerçants, des voleurs, des ceci, de ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Jésus qui n'était pas gros là, il a pris bâton, puis il a chassé tout le monde. Mes frères, c'est ce qui se passe. Jésus veut rentrer dans sa maison, la maison de son papa qui lui a donné. C'est sa maison. Donc, il va nettoyer les commerçants, les voleurs, les égoïstes, les menteurs, les infidèles, les pécheurs, tous ceux qui n'ont pas droit de rester dans sa maison. Il est venu là les nettoyer pour asseoir sa maison, pour s'asseoir dans sa maison. Afin de rester avec des gens fidèles. Ceux qui respectent les lois de ce Dieu-là. Ceux qui respectent les lois de ce Dieu. Je parlais la dernière fois avec un frère, mais lui qui est chrétien. Et ce frère, il est bizarre. Il est chrétien, il est baptisé, il est diacre, il est ceci, cela. Moi, pour plus de précision, comprenez que moi, je ne suis pas pasteur. Souvent, on dit, non, vous les hommes de Dieu, vous les pasteurs. Je ne suis pas pasteur. Je vous dis toujours que je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophète. Je ne suis rien d'autre qu'une nouvelle catégorie de serviteurs de Jésus. Nous, on dit la vérité. C'est tout. On ne vit pas dans la poche de quelqu'un. On vit dans la poche de notre Dieu. Vous comprenez? Je suis un simple. Je ne suis pas quelqu'un dans l'église. Il n'y a même pas d'église. Mais comme je connais des choses qui marchent avec moi, je vous soumets afin que vous aussi, vous puissiez expérimenter et puis rentrer dans une bénédiction. C'est comme ça que je suis. Donc, je parlais avec ce frère chrétien-là. Lui, il est dans l'église et puis il dit que son papa est sorcier. Et puis il soutient que son papa est sorcier. Donc, il combat son papa et il ne veut pas voir son papa. Chrétien. Et ils sont nombreux comme ça. Quand je dis que les chrétiens, il y a des gens qui sont dedans, mais ils ne savent pas ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est. Et toi qui dis qu'il y a des Jésus qui détestent ton papa parce qu'il est sorcier. Je lui ai dit ceci. Et je vais parler à tous ceux qui me regardent, qui sont dans
l'église et qui disent que leur papa ou leur maman est sorcier. Donc ils les combattent. Mes frères, quand Jésus va venir dans sa maison là, vous n'allez pas habiter sa maison. Et ça va vous étonner. Vous allez dire, mais Seigneur, c'est pas moi qui ai parlé en ton nom, c'est pas moi qui ai guéri les gens en ton nom. Il va vous dire, je ne vous connais pas, parce que vous n'avez pas respecté ma parole. Pour que je puisse savoir ceux qui sont avec moi, c'est les gens qui respectent ma parole. Parce que c'est trop vague de dire que je suis avec Jésus. C'est trop vague pour dire que j'aime Jésus. C'est trop vague de dire que Jésus est mon Dieu. Mais pourquoi tu ne respectes pas ce que tu t'es dit? Tu aimes ton papa, tu respectes ton papa. Si ton papa ne sort pas à 19h, tu vas sortir à 19h. Si tu sors à 19h, c'est que tu n'aimes pas ton papa. Tu n'es pas de la maison de ton papa. C'est simple. Vous comprenez? Jésus dit, tu aimeras ton père et ta mère. Point barre. Il n'a pas donné de conditions. Si ton papa est sorcier, il ne faut pas l'aimer. Si ta maman est sorcier, il ne faut pas l'aimer. Il n'a pas donné de conditions. Il n'a pas mis ci derrière. Il dit, il faut les aimer. Point barre. S'ils sont sorciers, ça, ce n'est pas ton problème. Vous comprenez? Mais si ton papa même est sorcier, si ton papa est sorcier, c'est une maladie spirituelle. Il faut chercher à le soigner. S'il a palu, qu'il a coma, tu vas chercher à le soigner, non? Mais s'il a palu, s'il est sorcier, cherche à le soigner. Et toi, tu as Jésus. Donc, mes frères, je veux dire que voilà ceux qui vont posséder la Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire de Jésus, là, c'est ceux qui respectent les règles de Dieu. C'est ceux-là même qui respectent les règles de Dieu de façon radicale, sans chercher à comprendre derrière. Vous comprenez? Il ne s'agit pas d'écrire les noms Jésus, mettre sur votre voiture, Jésus sauve, mais je suis Jésus, mais je fais... Mais il s'agit de respecter ses règles. Faire sa volonté. Vous comprenez? Et cette nation, donc, appartient à ce Dieu-là. Appartient à ce Dieu. Et c'est à partir de cette nation qu'il va établir son royaume en Afrique. En Afrique. Donc, tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, là, c'est sous son contrôle. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à ce qui arrive cette année-là, c'est sous son contrôle. Mes frères, ne restez pas là à regarder la politique. Parce que naturellement, là, mes frères, la politique et la religion vont disparaître en Côte d'Ivoire et en Afrique. Vous voulez pas. Vous qui êtes là, je vais faire la politique, je vais faire FPI, je vais faire PDC, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous n'avez pas de vision. Vous ne savez pas ce qui se passe devant. Vous allez périr cadeau. La politique et la religion. Regardez, c'est ces deux entités-là que ceux qui nous ont dominés là, nous ont imposés, nous ont envoyés. Vous comprenez? La politique et la... Il n'y a pas un politicien sincère. Il n'y en a pas sur cette terre. Ce n'est pas possible. À part Babo Laurent, lui seul. C'est à cause de ça il est là-bas. Lui seul. Même tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, et puis tu les vois, ils parlent dans les journaux, c'est des menteurs, ils ne sont pas sincères, ils ont triple vie, ils ont double vie. Le seul personnage qui est sincère dans la politique, c'est Gbagbo. Voilà pourquoi il est là-bas. C'est tout. La politique, quand je parle de la politique, les gens me disent, qu'est-ce qu'on appelle la politique? La politique, là, c'est ce qui nous tue en Afrique, c'est de ça qu'ils parlent. Où on dit élection, et puis on se bat là, c'est de ça qu'ils parlent. Parce que c'est un plan du diable, divisé pour régner. Ils sont tranquilles chez eux. Et on attend les élections pour nous faire les sacrifices sur nous. Ils vont commencer à monter des clans pour qu'on puisse s'entretuer. La religion, pareil. Il y a telle religion, il y a telle religion, il y a telle religion. S'ils veulent se maintenir, si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des gens se lèvent pour aller tuer un des responsables de l'autre religion, et puis on dit que non, c'est ceux-là, pouf, on s'en va s'en déchirer. Tout ce qui nous a été imposé, qui nous divise là, ça ne va plus jamais exister en Afrique. Donc, tous ceux vous qui êtes en train de vous battre, qui cherchez des clans, qui voulez être dans des partis politiques là, vous là, vous allez être rasés. Donc, moi, je vous dis de vraiment sortir de tout ça. De sortir de tout ça et de regarder à Jésus. Il s'agit de rentrer dans votre maison et de faire l'alliance avec Jésus. Ne restez pas à bavarder pour bavarder. Parce que quand le déluge va venir, vous allez aussi partir. Si vous ne vous accrochez pas au maître de cette terre, de cette nation qui envoie le déluge, en faisant une alliance avec vous. Donc, tous ceux qui traversent des moments difficiles, vous êtes de Dieu. Il ne s'agit pas de parler pour parler, mais il s'agit de faire l'alliance avec Dieu en respectant ses règles, mes frères et mes sœurs. Parce que, regardez,
Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes donc la femme de Jésus. Donc c'est une question de femme. Voilà pourquoi je vous dis que la femme est très importante aux yeux de Dieu, aux yeux du Créateur, la femme. S'il n'y a pas femme, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas enfant. C'est la vérité. S'il n'y a pas femme, il n'y a pas de Dieu. Jésus est notre Dieu et nous sommes son peuple, nous sommes son épouse. Nous devons réhabiliter notre maison parce que notre époux arrive. Nous devons réhabiliter, nettoyer nos vies, nos maisons. Vous comprenez? Voilà pourquoi tout ce que nous voyons en Côte d'Ivoire s'établit. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis. C'est difficile. Mais mes frères, il y a des gens qui sont partis. Toi, tu es là. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu es resté? Comment tu marches? Moi, je veux vous dire que, aussi simple que ça puisse paraître, rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Ne vous hasardez pas à suivre les gens pour suivre les gens. Ayez d'abord un discernement. Rentrez dans une dimension spirituelle et demandez à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta vérité? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je n'ai aucun parti pris, je vous dis. Je ne suis ni pro-temps, ni pro-temps. Je suis pro-Jésus. Et Jésus a déposé son onction sur Babo Laurent. Donc moi là, il y a ici Babo Laurent ou rien. C'est la vérité. Il y a ici Babo Laurent ou rien. Vous comprenez? Parce que en ce monsieur, je ne vois pas le politique. Je ne vois pas le politicien. Mais je vois le serviteur de Jésus. Babo que vous voyez là. Regardez très bien. Même s'il est en train de parler aujourd'hui, non, je vais faire ceci. Regardez très bien. Babo là, il va confesser Jésus en plein public. Voilà pourquoi Dieu a créé ce scénario. Dieu l'a élevé afin que, actuellement, il n'est pas encore bien élevé. Là où il est là, tout le monde doit le regarder et c'est là qu'il va confesser Jésus. C'est là qu'il va confesser Jésus. Dieu l'a établi, a créé son scénario afin qu'il monte aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Babo dans le monde? Qui ne connaît pas Babo? Qui ne connaît pas Babo Laurent? C'est Dieu qui a fait. C'est Jésus qui a fait. Afin que Babo confesse que la Côte d'Ivoire appartient à Jésus. C'est tout. C'est tout. Quand il va dire ça là, il va rentrer. Je vous dis que Babo, son heure est arrivée. Rien. Mais si Dieu retarde le retour de Babo, c'est pour vous sauver. Donc, mes frères, mes soeurs, comprenez ces messages. Vous qui ne me comprenez pas, ce n'est pas bien grave. Je ne cherche pas votre approbation. Je ne cherche pas vos commentaires. Tout ce que je veux, c'est lorsque je pose ma vidéo et quelqu'un m'appelle pour dire ma vidéo m'a fait du bien. Et bon, beaucoup d'entre vous, vous m'appelez. Et je suis disposé à vous accompagner. N'hésitez surtout pas. Mes frères, je vous aime et nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ces temps sont certes difficiles. On sait que c'est difficile. Aujourd'hui là, avant de poser un pas, réfléchissez. Demandez à Dieu. Le propriétaire de cette terre-là, c'est Jésus. Demandez à Jésus, qu'est-ce que je fais? Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Tout le temps. Et si vous, mes mamans, vous traversez dans vos foyers des moments difficiles, ne mettez pas la faute sur quelqu'un. Cherchez à voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ou qu'est-ce que vous n'avez compris mais de face de travers? Et puis le Saint-Esprit va vous révéler et vous allez vous repentir. Et vous allez retrouver la dimension de votre foyer qui était gâté. Et même en bien. Mais si vous ne connaissez pas ça, que la femme qui a pris votre mari là, si elle est partie et qu'elle connaît, elle applique les règles de Dieu. Et qu'elle prend votre mari comme Dieu. Vous avez perdu votre mari. C'est une loi qui existe. Mes frères, mes soeurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, on est à une prochaine fois. Merci.